Nous sommes ensemble pendant une demi-heure. Au programme ce soir, je recevrai Colline Balébaz et Antoine Adélis, tous les deux skieurs professionnels. Ils vont participer au High Five qui aura lieu ce week-end sur le papier. Et puis Camille viendra sur ce plateau nous présenter ses idées sorties. Et alors Olivia... Pour tous les bouts, vous le verrez. Et je n'ai pas une micro. Alors je vais la refaire. Ce soir au programme, Colline Balébaz et Antoine Adélis, tous les deux skieurs professionnels qui participeront au High Five ce week-end, et Camille Copin qui viendra nous faire sa rubrique sortie. Vous le verrez, il y en aura pour tous les goûts. Merci Fanette d'être venue à ma rescousse. C'est vendredi. C'est vendredi, c'est ça. Alors, on va passer au titre du JT et on se rend à l'ADTP qui fête ses 60 ans. Voilà, c'est une entreprise adaptée qui a plusieurs sites sur le département de la Haute-Savoie. Et donc, ça fait 60 ans que ça dure. Et donc, près de 600 salariés, dont 75% en situation de handicap. Et c'est une entreprise qui va bien. Donc, c'est une belle histoire. Et puis, on partira en Suisse et on parle d'un OVNI. Un OVNI, c'est un objet flottant non identifié. Des entrepreneurs en fait ont imaginé, on connaît bien les drones aériens, là c'est un drone marin qui permet d'inspecter un petit peu les fonds marins, calculer la profondeur, etc. Et dans une région comme la nôtre, ça peut être utile. Exactement. On va passer à notre revue de presse, comme tous les jours. Et on commence avec un article d'Éco-Savoie-Mont-Blanc et le directeur de Haute-Savoie Habitat pousse un coup de gueule contre l'État. Voilà, t'es même à la une de Éco-Savoie-Mont-Blanc avec une interview de Pierre-Yves Antras, qui est le nouveau président de l'Union sociale de l'habitat de Haute-Savoie. Pourquoi pas, on peut parler chocolat aussi, mais voilà. Ou logement social, c'est au choix. Il est aussi le directeur de Haute-Savoie Habitat. Et il pousse un véritable coup de gueule sur le plan logement du gouvernement. Il le juge absurde et préjudiciable au logement social. Pour la première fois, par exemple, il n'y a pas de ministre ni même de secrétaire d'État en charge du logement. Le gouvernement a demandé aux bailleurs sociaux de baisser les loyers pour compenser la baisse mensuelle de 5 € de l'APL dont on a beaucoup parlé dans l'actualité. Il y a aussi des baisses de loyers imposées. Bref, selon Pierre-Yves Antras, les organismes HLM n'auraient plus les moyens d'investir. En Haute-Savoie, par exemple, pour une année de programmation, 600 logements sur les 2000 construits actuellement ne pourraient plus être financés. Et puis on quitte nos frontières à la rencontre du prix Nobel de la paix. Voilà, il a été annoncé ce matin, il sera donné le 10 décembre à Oslo. Et c'est une coalition d'ONG qui est basée à Genève qui a emporté ce prix Nobel de la paix aujourd'hui. C'est la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Cet été, ils ont rassemblé plus d'une centaine de pays autour de l'interdiction, tout simplement, de l'arme nucléaire. Ils ont eu l'engagement de 150 pays sur ce traité-là. Après, maintenant, il y a l'étape de la ratification. Et là, pour le moment, c'est encore un peu plus compliqué. Donc le combat continue, mais en tout cas, c'est un signe d'espoir pour cette coalition. Et puis on reste à Genève pour la suite. Oui, si je te lançais. On reste à Genève, Olivia, avec une idée originale pour loger des étudiants. Effectivement, et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. La coopérative pour le logement des étudiants lorgne sur un bâtiment. C'est celui qui abrite le musée des soldats du feu genevois. Alors l'objectif, c'est d'y construire 136 appartements. S'ils veulent le bâtiment, c'est parce qu'il est idéalement situé. À savoir que le musée accueille 3000 visiteurs par an et les soldats du feu à la retraite l'estiment menacé. Ils militent pour que rien ne bouge. Et puis décidément, le tremplin du High Five, enfin, tu vas en parler avec tes invités dans un instant, il fait des envieux. Effectivement, les services de sécurité ont fort à faire avec ceux qui veulent monter avant l'heure sur le tremplin. Il y avait déjà une jeune fille qui s'était légèrement blessée. Et hier soir, c'est un homme qui a été arrêté in extremis par la sécurité. Il s'est fait passer pour quelqu'un de la sécurité justement grâce à un gilet fluo. Il a été rattrapé une fois en haut et en fait, il voulait simplement se jeter dans le vide avec un parachute, à savoir que les sauts de moins de 50 mètres sont très risqués et le tremplin fait moins de 50 mètres. Oui. Merci Fanette, merci beaucoup. Je te laisse aller finir de préparer le JT. Et puis avant de recevoir mes invités, on va regarder le teaser du High Five. My word is me and I will put myself on top. On my own totem pole, I know my soul, it will
not let me drop. Like Diddy and Biggie, baby, I won't stop. No, I won't stop. Call me a firecracker, now you're after all I got. Writing my very own chapter, delete that rapture and that big crock of shit. Won't quit, you'll see. Planting my seed, I'll reap and sow. Won't quit this bitch, read poems, write songs about all that I know. But see, I'm not concerned about what I learned, I burned it all. Then monkey see, monkey do. Colline Ballet-Baz, Antoine Adélis, merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux skieurs professionnels. Vous participez au High Five ce week-end. Alors déjà, je vais prendre votre réaction sur ce qui s'est passé encore hier soir sur le tremplin. Vous en pensez quoi, vous? Incroyable. Je m'y attendais pas du tout. En fait, moi, je l'ai vu de mes propres yeux monter sur l'échafaudage. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et tout le monde a couru vers lui pour l'empêcher. Et non, c'était vraiment... on a eu besoin que les gens nous expliquent parce qu'on ne comprenait pas, nous, du Nôle. Et non, c'était un événement assez intense quand même. Je pense que l'organisation, tout le monde était tout stressé. Et enfin, c'est la première année qu'il se passe des choses comme ça ou... Je crois bien. Moi, l'année dernière, j'étais juste spectateur aussi. Et pour moi, il ne s'est pas passé d'incident de ce genre. On n'avait rien entendu de la Non, sorte. l'année dernière, il n'y avait eu rien, ni quelqu'un qui avait fait de la luge dans le tremplin, ni quelqu'un qui avait essayé de sauter en base jump. Donc, je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais Le rendez-vous de tout type de freestyler. C'est ça. mais c'est ça. C'est ça. Alors vous faites du freestyle et du slopestyle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Parce que ça ne parle pas à tout le monde. Bah, le freestyle en ski, ça concerne plein de disciplines. Et nous, le slopestyle, c'est le fait de... Donc, nos runs de compétition, c'est un enchaînement de 3 sauts en général, 3 ou 4, et de rails. C'est les barres de métal sur lesquelles on glisse. Donc voilà, c'est de la technique, de la créativité. Il n'y a pas de notion de chronomètre. Donc, C'est vous qui inventez vos propres figures? Voilà, c'est ça. Mm. C'est ça. En fait, c'est vraiment un skatepark sur neige et on est noté voilà, sur une note de 100. Donc 80, c'est une note pas mal. 90, c'est génial. Enfin, c'est les juges. Après, c'est un panel de 5 juges et on est noté par rapport à nos figures et surtout l'originalité en fait. D'accord. Alors, on va vous présenter déjà, chacun à votre tour. Alors, vous, Colline, vous avez fait Sciences Po à Grenoble. C'était avant de vous lancer dans l'aventure. Ouais, c'est ça. C'était avant, pendant, je dirais. J'ai attaqué Sciences Po à 17 ans, donc j'ai déménagé à Grenoble pour ça. Et c'est un peu comme ça que j'ai attaqué le ski. Donc, je me suis mis progressivement. Mes dernières années d'études, je faisais un peu plus autant skieuse, un peu professionnelle, entre guillemets, que étudiante. Donc, à la fin, c'était un programme assez chargé. Mais depuis 2015, je suis diplômée et là, je fais du ski à plein temps depuis 2015, du coup. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vraiment devenir skieuse professionnelle? Ben c'est la passion pour le sport, je dirais. Au début, j'avais pas ça en tête d'ailleurs de devenir skieuse professionnelle. C'est plus, j'y allais le plus possible. J'avais envie de mettre tel ou tel tricks. J'étais super motivée. Et, petit à petit, les premières compétitions sont arrivées, les premiers petits résultats. L'entrée dans l'équipe de France en 2013 aussi, ça a joué pas mal. Et après, voilà, je me suis fait un peu. L'idée a fait son chemin que je pouvais peut-être en vivre un jour. Donc, je suis heureuse de faire ça maintenant. Ouais. On en reparlera justement du fait que vous viviez de ce sport. Vous avez un point commun, c'est Sochi 2014. Vous n'avez pas pu y participer, vous étiez blessée juste avant les Jeux. C'est ça, hein? C'est ça, ouais. Et vous, Antoine, du coup, vous y avez participé? Ouais, une belle expérience, pas de très beaux runs, donc c'est les runs, ce qu'on appelle un run, une descente. D'accord. Ça s'est pas hyper bien passé, mais ça me sert d'expérience. Là, je me sens complètement changé comparé à ces jeux qui arrivent de Pyeongchang. Et non, je pense que ça va être un nouveau moi. Vous allez reparticiper? Bah, j'espère, en fait, je suis en route, donc les sélections se font 3 semaines avant, les vraies sélections, D'accord. les officielles. Et donc du coup, là, je mets tout en œuvre pour les Jeux de Pyeongchang. Mais moi, je ne suis pas une tête comme Colline, j'ai pas continué l'école. Je me suis vraiment concentré sur le ski dès le début. Je suis né avec des skis aux pieds et pas avec un bouquin. Alors, concernant les Jeux de Pyeongchang, comment est-ce que ça se passe, les sélections, justement, pour participer? Bah, alors, c'est des sélections fédérales, donc c'est 4 garçons, 4 filles du monde entier, en fin de compte, enfin de chaque pays. Et nous, on est une nation qui n'a pas énormément d'athlètes, qui a beaucoup de potentiel, mais pas énormément d'athlètes, comme des nations comme les États-Unis, par exemple. Ils ont 8 athlètes qui sont vraiment dans les capacités de faire les Jeux et ils doivent en sélectionner que 4. Donc nous, on a un quota assez large parce qu'on n'est que 3 en équipe A pour l'instant. Donc c'est ceux qui sont le mieux placés pour le moment pour participer aux Jeux.
Et vous allez y participer aussi? Enfin, vous comptez y participer? Pareil qu'Antoine, je compte y Pareil. participer, mais pareil, on saura les sélections officielles en janvier. Parce que là, en fait, il nous reste 4 Coupes du Monde qualificatives. D'accord. Donc, ils attendent forcément les résultats de ces 4 Coupes du Monde pour faire la sélection officielle. Par exemple, comme disait Antoine, on n'est que 3 en équipe A pour l'instant. Mais s'il y en a 2-3 de Et l'équipe. pourquoi vous êtes que 3 pour l'instant, justement? Enfin, Comment ça se fait Sélection, il y a eu beaucoup de mouvements dans l'équipe de France et puis en fait ça s'est fait comme ça. On était les 3 à vraiment sortir du lot, on va dire, à faire des résultats réguliers en Coupe du Monde. Donc Oh, c'est sur les résultats. voilà, Tout c'est un ça. quota de résultats. D'accord. Si tu fais des top 10 régulièrement, si machin, ou si tu fais un top 3, tu vois, tu auras des chances d'aller en équipe A. Donc voilà, D'accord. c'est uniquement les résultats. alors justement, vous vivez de ce sport, hein, vous êtes professionnel. C'est pas difficile de vivre d'un sport de ski, C'est de ski? pour ma part, c'est difficile de vivre d'un sport où on dépend absolument de nos revenus via nos sponsors en fin de compte. Il y a D'accord. beaucoup de sports où la Fédé aide énormément, où ils ont des revenus qui sont déjà fixes. Nous, c'est vraiment, on a une base aussi qui est la vidéo et tout ce qui est sponsoring. En fait, les autres athlètes, par exemple de l'équipe alpine, ont des deals qui sont déjà faits avec la Fédé, par exemple. D'accord. Et nous, on doit en fait avoir nos propres sponsors, donc on gère nos propres revenus et on est auto-entrepreneur de notre saison et de nos revenus. Très bien. On va passer au vif du sujet, le high five, hein, Allez. qui a lieu ce soir d'ailleurs. Ça a commencé. Vous Même allez là, participer. Est-ce que je sais pas si c'est un live ou pas, mais Si, ça doit être le live, ça. il me semble C'est que- Elliot. Il me semble Ouais. que c'est le live. Ouais. Il me semble que c'est le live. Donc là, ils sont Avec en train les de montagnes s'entraîner. derrière, Vous c'est êtes déjà live. entraîné, vous ou pas? Non. Parce qu'hier, les entraînements étaient un peu chamboulé. chaotiques. Ouais, chaotique, Bah, c'est le bon mot. ouais. Il y a eu des essais, on appelle ça crash Ouais. test. Le saut au début, la vitesse était un peu short, donc ils ont dû refaire des modifications du saut, du shape. Donc ça a pris un peu plus de temps que prévu et au final, il y a eu une session d'entraînement, Oui. mais qu'à partir de 20h, 21h. Du coup, il y a la moitié du panel de riders qui l'ont fait à peu près. D'accord. Vous n'êtes pas partis. Donc vous, c'est demain. On avait lâché l'affaire. Ouais. Et après, il faut savoir que l'esprit de la compétition, je pense, est à peu près le même que le nôtre. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de pression, en fait. C'est une compétition, mais qu'on ne prend pas hyper sérieusement comme des épreuves qualificatives pour les Jeux C'est un Olympiques. show. C'est plus qu'un, c'est un spectacle. C'est un Voilà, show. c'est ça. Ouais, ouais, Et puis dans c'est une ça. année olympique, c'est pas notre discipline phare, mais on prend énormément de plaisir à faire ce type de saut, quoi. Justement, pourquoi vous venez le faire? Parce que c'est vraiment cette ambiance de spectacle. C'est Moi, je suis hyper content que ça se fasse en France, ce genre d'événement. Je trouve ça génial. Enfin, je suis assez patriotique là-dessus. Ouais. Et le fait qu'il y ait des événements aussi importants, surtout de freestyle en France, ça me fait trop plaisir. Et c'est à 20 minutes de chez moi, donc c'est sûr que je le fais. Et puis en C'est plus, c'est pratique. beau. On peut voir le cadre là entre montagne et lac. Moi, c'est génial. Vous allez penser à quoi quand vous serez en haut de ce tremplin? Pas Pas de la- question. Je pense que le premier saut, on va avoir la petite boule au ventre, surtout au niveau de la vitesse. Une fois que tu t'aperçois que tu as la vitesse, que voilà, bah après tu te Exactement, cales comme ouais. sur n'importe quel saut, tu fais tes sauts faciles pendant 2-3 runs, puis après si tu es bien, tu commences à attaquer à faire tes sauts de compète, entre guillemets. C'est Pour vous, vrai. c'est une habitude, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que le premier saut, comme on en parlait Ouais. hier, la personne qui a essayé, en fait, elle est atterrie un peu trop tôt dans la réception et du coup, c'est là où l'impact est le plus grand et c'est là où il faut ne pas poser. Et c'est vrai que c'est l'appréhension qu'on a au début avant de pouvoir se régler. Une fois que c'est réglé, c'est bon, on ne pense plus est-ce qu'on va aller loin, pas loin, c'est D'accord, bon, c'est fait. ouais. Après, on se concentre sur les figures. Les qualifications, elles se font demain. La finale, c'est. Non, les qualifications, c'est C'est aujourd'hui. aujourd'hui, pardon, c'est Ouais. aujourd'hui. Et la finale, c'est demain, pardon. Ouais. Comment est-ce que ça se déroule exactement? Tu veux faire ou je fais Vas-y, pour les gars. Alors aujourd'hui c'est qualification hommes, donc c'est 30 invités, donc il y a des locaux, il y a des étrangers en fait qui font pas forcément du billard mais qui se sont dit c'est parti, comme moi. En fait. Et du coup il y en a 5 qui vont aller en finale et ils rejoignent je crois un panel de 12 déjà pré-invités dont je fais partie. Et après il y a les filles aussi qui sont dans la même soirée demain. Il n'y a pas de qualification, c'est direct les finales. Et je D'accord. crois que ce soir, si je dis C'est pas les de snowboarders. bêtises, ouais, c'est les Ouais. snowboarders. Il y a les Bien snowboarders Il y a ce les soir. finales snowboard. Ouais. Et donc, il y aura 35 000 spectateurs qui seront là. C'est une pression supplémentaire? Parce que vous êtes noté par le public en plus. Non, Non. on est noté par un panel de juges. D'accord, il n'y a que ouais. un panel Ouais. de juges. Ouais. Le public Il me n'intervient semble, pas. alors, pour nous, je sais pas pour vous, il me semble qu'il y a un tricks. Il me semble Le qu'il dernier, y a. Ah ouais Oui. dernier Ah, je sais passage. pas encore. Peut-être alors. à j'arrête 10 pas. mètres, Pression ouais. supplémentaire. Ouais. Oui.
Bah, c'est de la pression, mais c'est aussi de la motivation. Et en général, quand il y a un public comme ça, c'est une bonne ambiance. Ouais. Enfin, ça applaudit. Nous, on n'a pas l'habitude, quand on est perdu dans nos montagnes, d'avoir trop de public. Donc ça fait plaisir. Pour vous, ce type d'événement, c'est aussi l'occasion de tenter de nouvelles choses, des figures un peu plus risquées que vous n'osiez pas faire forcément? Alors, notre programmation, on va dire des nouvelles figures, on commence vraiment par les faire déjà en trampoline, après à l'airbag, et puis après sur des sauts où la réception est molle. Là, c'est vrai que c'est un saut il est très bien, il est skié, mais c'est pas les sauts les plus faciles pour faire des nouveaux sauts. D'accord. Voilà. Ça va être des sauts qu'on maîtrise assez bien, mais on peut rajouter par exemple des petits détails techniques comme changer de grab. Ça veut C'est- dire quoi, changer de grade? Alors changer de grab, c'est quand on est en l'air, on prend le ski, par exemple là, j'imite un mute, donc Oui. je croise mes skis et je prends mon grab. Et je vais rechanger, je vais prendre un, mais en même temps en fait en l'air. D'accord. Donc je vais rajouter un peu de difficulté, mais ça va pas être quelque chose de complètement nouveau. D'accord. Forcément, comme vous disiez, il y a moins de pression, c'est bien Ouais, ça? voilà, c'est ça. D'accord. Exactement. Vous allez skier, forcément. Mais est-ce que vous allez aussi aller voir les projections de films? Parce que c'est quand même ça, à la base, le Hi-Fi Festival. Bien sûr. On essaye tant qu'on peut, parce que le planning est serré. Mais oui, moi, il y a des films que j'ai trop hâte de voir. Je crois que demain soir, après le show Big Air, justement, il y a une projection avec des sacrés films. Donc, moi, personnellement, dès que je peux, je me file au cinéma, mais c'est pas forcément facile. Et vous? Moi, c'est exactement la même chose. J'essaye d'y aller. Le planning est extrêmement serré entre les entraînements d'airbag et tous les médias, tout ce qui se passe autour du high five. Moi, ce cœur-là que j'adore. Et il y a plein de films que j'ai envie de voir, dont on regarde les teasers. Je pense que je suis pas le seul depuis un bail. Et non, mais j'espère avoir des petits créneaux pour aller voir un Puis tel ou un les tel. voir au cinéma, c'est autre chose aussi. Ouais, Parce que c'est c'est des vrai. films qu'on peut retrouver après sur Internet, mais en grand écran, avec les riders qui présentent leurs films, c'est vrai que c'est grandiose. Ouais. Mhm. Et vous allez aussi consacrer un peu de temps à vos fans, parce que je suppose que vous en avez. Il y a des séances de dédicaces, des choses comme ça? Alors moi, j'en ai fait une cet après-midi, mais pour preuve qu'on a un programme chargé, c'est que Colline n'a pas pu cet après-midi. Je crois que tu en fais une demain. Oui. Aux alentours de 14h, 16h, je fais de la pub. Oui, faites de la pub. c'est Non, non, bon. mais il y a Un picture. le village est très sympa. Là, j'y étais tout à l'heure à 16h pour des séances de dédicaces et c'est vraiment très convivial. Donc, c'est impeccable. Sur le Donc vous stand, serez c'est clair. disponible pour tous ceux qui veulent vous poser des questions en plus. C'est ça. C'est ça. Le high five met la femme à l'honneur. C'est quoi la place de la femme dans ce sport? Eh ben, moi, je dirais que la place de la femme, elle grandit de plus en plus. Alors, c'est clair que dans les compètes maintenant, il y a, toi, sur une start list de Coupe du Monde, tu as une centaine de gars, une trentaine de filles. Donc, c'est clair qu'il y a moins de filles. Le niveau est moindre, mais le niveau est en train d'exploser depuis 2 ans. Moi, je trouve que vraiment, il y a de plus en plus de filles et de plus en plus de filles fortes. Il n'y a plus juste 4-5 qui trustent les podiums. Donc, je trouve que c'est vraiment sur la bonne voie, à la fois au niveau du niveau et du nombre de pratiquantes. Donc, ouais, je sais pas ce que tu en penses. Mhm. En tant Non, que moi, mec, j'apprécie bien. assez l'engouement qu'il y a pour les filles en ce moment, parce qu'elles étaient un peu laissées de côté avant ça. Mais non, de toute façon, c'est complètement égal pour moi. Le stop féminin et le stop masculin, je regarde, ça m'intéresse. Puis c'est vrai qu'il y a de moins en moins, pas d'inégalité, tu vois, mais c'est vrai que sur le genre de les big air, pendant longtemps, c'était réservé aux gars. Là, ça fait 2-3 ans que ce soit aux X Games, aux Coupes du Monde ou ce genre d'événements, il y a les filles aussi. Dans les vidéos même, on voit de plus en plus de filles. Enfin, il y a de plus en plus de parité et ça fait plaisir. Ça n'a Ouais. pas été dur pour vous de vous faire votre place Alors du coup, personnellement, moi je l'ai vécu un peu comme un truc à double tranchant aussi, parce que vu qu'on était moins de filles, c'était un peu plus facile de faire son trou. Comparé à un mec où, à niveau, il y a peut-être, par exemple en France, il y a peut-être 30 gars qui peuvent qui peuvent accéder au haut niveau. En filles, on est 5 maximum. Donc en même temps, c'est aussi un peu plus facile de se faire son petit trou et sa petite notoriété du fait qu'on est moins. Donc voilà, c'est à double tranchant. Est-ce qu'il y a de plus en on va pas se plus plaindre. de jeunes filles, par exemple, qui viennent vous voir et qui vous disent on aimerait faire comme toi Qui viennent me voir personnellement, oui, il y en a, mais pas spécifiquement. Mais je pense qu'il y a de plus en plus, moi je vois de plus en plus de jeunes filles dans les snowparks. Je vois de plus en plus de jeunes filles qui font du club et qui sont motivées et qui envoient déjà beaucoup à des âges de plus en plus jeunes. Donc oui, je pense que de plus en plus, les jeunes et les parents aussi se rendent compte que c'est pas non plus un sport de dingue. Enfin, je veux dire, qui se mettent à ça sans peur, quoi, sans se dire que c'est un truc où... Justement, ma dernière question, c'est un sport qui est accessible à tous, entre guillemets. C'est un sport qui est accessible à tous intelligemment. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas
j'en parle parce que ça m'arrive de voir des fois des cas comme ça, c'est faut pas, quand on apprend le ski, quand on vient de débuter, se lancer sur un énorme saut. Il faut y aller vraiment crescendo, étape par étape, commencer par un petit saut, un moyen saut, etc., confirmer, reconfirmer avant de se jeter, et là ça peut devenir dangereux, mais la discipline tant qu'elle est maîtrisée, elle n'est pas dangereuse. Il faut juste de l'entraînement et... C'est ça, c'est de la répétition en fin de compte. Et aimer ça, parce que je pense que c'est pas un Ouais. truc où on peut se forcer, par contre. Je pense que c'est beaucoup une question de feeling, au-delà de la technique, du feeling, d'être un peu passionné, parce que c'est vrai que des fois, il y a des boîtes et, pour aller de l'avant et tout. Je pense voilà, faut aimer ça et, comme tu dis, pas brûler les étapes. Mais sinon, oui, tout le monde peut, c'est accessible, bien sûr. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Et bon courage pour demain. Merci. Et puis, je vous laisse retourner en régie pendant que Camille va s'équiper. Voilà, Camille arrive, donc je vous laisse retourner en C'est régie. parti. Camille va s'équiper d'un micro. Je vous laisse retourner en régie. Merci beaucoup et bon courage pour demain. Et puis, je rappelle, pendant que Camille se prépare, que nous diffuserons le High Five demain à partir de 21h. Donc, ce sera en direct sur 8 Mont-Blanc. Alors, Camille met son micro. C'est à 18h le High Five. Et en plus, je me suis trompée. Donc, le High Five, c'est diffusé à 18h et pas à 21h. À 21h, c'est ce soir, c'est le Festival de la BD. Exactement. C'est la journée, le film d'ouverture. Bonjour Camille. Merci d'être là. Mais de rien. Tu vas nous présenter donc des idées sorties en Savoie-Mont-Blanc. Oui. Et justement, j'en parlais, on va commencer avec le Festival de la BD qui fête son 41e anniversaire. Tout à fait. C'est le 41e, la 41e édition du Festival de la BD de Chambéry. Donc ça a bien lieu ce week-end. C'est devenu au fil des années un événement incontournable dans le milieu. On devait avoir un Skype avec François Bouc qui était sur place, mais on a rencontré quelques petits problèmes techniques. Décidément aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'est compliqué. donc voilà, on s'excuse, mais en tout cas merci à lui d'avoir quand même pris un petit peu de temps Merci à lui. pour nous. Et puis, donc voilà, le Festival de la BD, qu'est-ce que c'est C'est 60 auteurs qui viennent d'Europe et d'un petit peu plus loin, qui sont là pour échanger avec leurs fans, pour faire des dédicaces. Voilà, donc je rappelle les tarifs, c'est 5 € la journée, 3 € si vous êtes étudiant et des forfaits réduits pour les passes 2 et 3 jours. Toutes les infos sont sur chambérybd.fr et puis je vous invite à y faire un petit tour. On vient de quitter nos invités qui vont participer au High Five Festival. Je te laisse donner quelques détails supplémentaires. Alors supplémentaire, ça va être compliqué parce qu'on a bien fait le tour cette semaine. Mais voilà, pour un petit récap, effectivement, on ne peut pas passer à côté. C'est le High Five à Annecy, 61 projections de films en avant-première mondiale ou européenne. Il y a également un village avec plus de 60 marques qui dévoileront leurs nouveautés, conseils matériels, etc. Des séances de dédicaces avec les riders. Donc si vous voulez aller voir nos amis qui étaient là juste avant, n'hésitez pas. Effectivement. Voilà, il y aura des soirées et puis évidemment le Soch Big Air dont on a bien parlé qui réunira les meilleurs freestylers de la discipline. Allez, encore un festival. Nous avions hier Dominique Besnéard par Skype. Oui. Et je vais évidemment parler du festival du film de Bride-les-Bains. J'ai dit un festival de la BD, mais pas Alors du tout. Alors le vrai festival, c'est le festival du film francophone d'Angoulême et effectivement c'est Bride-les-Bains qui accueille ce festival donc ce week-end, donc Bride-les-Bains en Savoie. C'est un festival convivial et ouvert à tous les publics. Donc cette année on aura 12 films qui seront mis à l'honneur, notamment les 2 films les plus primés à Angoulême, Petit paysan et Une famille syrienne. Donc ça a commencé hier et ça se termine demain à 20h45. C'est un tarif unique de séance de 5 €. Très bien. Voilà. Et puis ça n'en finit plus. On parle encore d'un festival. Encore un festival. Décidément. Mais attention, ça, c'est le festival des feuilles. Les feuilles qui débarquent à Métais, donc à côté de chez nous en plus. C'est le festival Attention les feuilles, oui, qui débride la chanson française. C'est la 17e année consécutive. Ça commence demain à 15h à Rumilly. Il y a différents lieux, donc Pringy, Argonnet, Annecy, Métais, Poisy, pas mal de lieux en Haute-Savoie. Qui accueilleront donc beaucoup d'artistes comme la québécoise Sarah Toussaint-Léveillé que j'aime beaucoup, Marjolaine Piémont ou encore Amélie Lécrayon. Je ne sais pas si tu connais un petit peu Olivia. En tout cas, c'est bien sympa. On en parlera aussi un petit peu plus en détail. Je vous laisse un peu de suspense. J'en parle parce que ça commence demain. Mais on reçoit Laurent Boisserie, le directeur du Rabelais, lundi sur notre plateau. Donc je pense qu'il en parlera mieux que moi. Très bien.
Allez, du sport, Camille, parce que je sais que ça te plaît. Oui. Là, t'as la Matchou-Run. La Matchou-Run, c'est la 2e édition là, cette année. Ça aura lieu donc demain, samedi 7 octobre, à Épagny. Au programme, on a 2 courses et une marche nature, le tout au profit donc, de l'association Cassandra, qui œuvre dans le domaine de la leucémie et des cancers pédiatriques. Donc j'ai été un petit peu obligée d'en parler parce que c'est un de mes prochains challenges. Voilà. Donc demain, je ferai la course de 12 km. Avec 300 mètres de dénivelé positif. Ce sera une grande première pour moi parce que je cours plutôt sur du plat d'habitude. Mais bon, ceux qui préfèrent un peu plus le plat, on a aussi la 8 km avec 90 mètres de dénivelé positif. Donc un petit peu plus accessible, on va dire, au plus grand monde. Et pour ceux qui n'aiment pas trop courir, mais qui veulent faire un petit geste, on a la marche nature qui a lieu à 10h, donc de 8 km. Voilà, on peut papoter ensemble. Voilà. C'est plutôt sympa. Bon, en tous les cas, Voilà. on pensera bien à toi, puis on espère te revoir lundi. Eh ben, écoute, j'espère. Allez, direction le canal de Savière. Oui, c'est l'Alpine Lakes Tour du côté du lac du Bourget, pardon, et donc au canal de Savière. C'est une course de paddle. Je sais que tu aimes ça, Olivia. J'adore les paddles. Donc tout le monde peut participer, aussi bien professionnel qu'amateur. On en voit quelques images de l'édition de l'année dernière. Donc il y aura 2 parcours, un de plus ou moins 6 km et un autre de 12 km. Le premier top départ aura lieu à 10h à Chanaz du coup, et l'après-midi il y aura une course pour enfants ainsi qu'une Dragon Race sur le canal de Savière. Très bien. Voilà. Maintenant, direction Aix-les-Bains, au Salon du Chocolat. Oui, on finit par une petite note sucrée. Donc ça aura lieu au Casino du Grand Cercle d'Aix-les-Bains demain et dimanche. C'est le Salon du Chocolat et des gourmandises. Vous y trouverez des chocolatiers, des pâtissiers, des artisans confiseurs. L'idée, c'est d'y passer un petit peu de temps si vous avez l'occasion. L'entrée est à seulement 3 €. Et puis, si je ne vous trouve pas, Olivia, ce week-end, je sais où vous êtes. Je pense que je préfère ça à la marche nature, effectivement. Voilà. Merci Camille pour toutes tes idées Merci. sorties. Fanat, il est temps de te retrouver pour les titres du JT. Et on part à la DTP qui fête ses 60 ans. Voilà, la DTP, c'est une entreprise pas tout à fait comme les autres, puisque 75% de ses salariés sont en situation de handicap. Il y a 5 sites sur l'ensemble du département de la Haute-Savoie. Ils fabriquent ou ils assemblent, voilà, ou ils font aussi du mailing, enfin, il y a plein de choses. Donc on a été voir un petit peu comment ça se passe à l'occasion de leurs 60 ans. Et puis on partira en Suisse, on parle d'un OVNI. Un OVNI, un objet flottant non identifié. C'est en fait un drone. On parle souvent des drones aériens, etc. Là, c'est un drone marin qui permet de mesurer la profondeur des lacs, etc. Donc, c'est bien utile dans notre région. Et nos confrères de Léman Bleu qui ont réalisé leur reportage sont allés rencontrer les entrepreneurs qui ont eu cette idée-là. Très bien, et on te retrouve tout de suite dans le JT. Oui. Merci beaucoup les filles. Je rappelle que nous diffuserons ce soir à 21h La Journée, donc c'est un film documentaire sur François Bouc à l'occasion du festival de la BD qui a lieu à Chambéry. Et puis demain, n'oubliez pas, on diffuse le Hi-Fi Festival en direct à partir de 18h. C'est à ne pas manquer. Et puis lundi, c'est Sébastien Germain que vous retrouverez pour le talk. C'est Fanette. Mais vous le retrouverez dans l'émission Oui, aussi. mais il sera aussi dans l'émission. Alors, du coup, lundi, c'est Fanette que vous retrouverez pour le talk. Et ensuite, le reste de la semaine, Sébastien Germain. Et puis moi, je vous dis à bientôt. C'était presque un succès. C'était presque ça. Passez un très bon week-end.